Ok, donc j'ai le plaisir de vous présenter le deuxième projet, le projet intitulé Projet de mise à l'échelle du modèle d'incubation UAC Startup Valley dans d'autres universités du Bénin et d'Afrique à travers le JPMU Afrique. Mais avant de commencer, j'ai noté la présence, à part la FAO, la BAD, la SNV, la CCIB, l'UNA, la LNB, j'ai noté la présence du professeur Gautam Rai Jain, qui s'est connecté depuis l'Inde, qui est un expert international de la BAD, et d'autres institutions internationales. J'ai écrit sur le chat pour avoir les surtout de provenance des autres participants. Au fur et à mesure, on va revenir sur ça. Donc, je vais présenter ce projet suivant un plan à 5 points. Je vais présenter le contexte et justifier le projet. Et je vais décrire l'impact attendu et les résultats attendus. Et je vais passer un peu de temps sur la théorie de changement qui guide ce projet. Ensuite, je vais parler du financement, donc du coût du financement du projet et à la fin de sa durabilité. Au niveau du contexte et de la justification, comme vous le savez, le chômage et le sous-emploi des jeunes et femmes en Afrique sont très élevés. Déjà, c'est inquiétant qu'en 2000 et 2010, donc en 10 ans, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en Afrique a doublé, suivant un travail scientifique de Provini en 2020. Ça a doublé, c'est passé de 2,3 millions d'individus à 5,2 millions d'individus en 10 ans. Et le taux de poursuite des études de l'enseignement supérieur a atteint 8,5% pour l'Afrique subsaharienne et 12% pour tout le continent africain en 10 ans. En plus de ça, pendant que le nombre de diplômés qu'on met sur le marché de l'emploi augmente de façon exponentielle, le taux de chômage des diplômés des universités est plus élevé que le taux de chômage des diplômés de l'enseignement secondaire. Au Bénin, par exemple, le taux de chômage et de sous-emploi des diplômés de l'enseignement supérieur, donc ceux qui ont fait des études après le bac, fait 4 fois le taux de chômage de ceux qui ont fait seulement le secondaire ou le lycée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Afrique en général, puisque cette situation est valable pour la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, plus vous avez des bacs plus vous avez du mal à trouver un emploi décent. Donc, quand on est face à cette situation où le nombre de diplômés qu'on met sur le marché chaque année augmente de façon exponentielle et que le taux de chômage des diplômés est plus inquiétant que celui des autres diplômés des autres niveaux d'enseignement, et quand on constate, en plus de tout ça, que l'offre d'emploi, donc le nombre d'entreprises capables de recruter ceux que nous formons, que nous mettons sur le marché chaque année, l'offre d'emploi diminue aussi de façon drastique chaque année. Et c'est dû au taux de mortalité des entreprises, des PME surtout, qui est très élevé en Afrique. Selon l'OIF et le ministère de l'Économie et le ministère du Commerce et des PME au Bénin, ce taux est de 85% à 3 ans au Bénin. Et ce taux est valable pour la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. Vous voyez, la demande d'emploi évolue de façon exponentielle, alors que l'offre d'emploi diminue de façon drastique. Ce schéma, ça fait rire, mais ça permet de comprendre en un seul coup d'œil ce que j'ai dit. Donc, les universités sont bondées de monde, mais le marché de l'emploi a du problème à les consommer. Donc, la balance est très déséquilibrée. Donc, pour contribuer à résoudre ce problème de sous-emploi et de chômage des diplômés, surtout de l'enseignement supérieur, parce que c'est inquiétant à leur niveau, l'université d'Abomey Calavi, qui est basée au Bénin, à travers sa fondation, a mis en place un dispositif d'incubation d'entreprises qu'on a dénommé UAC Startup Valley en 2014. Donc, ce dispositif est devenu opérationnel en 2015
et a eu des résultats très encourageants que vous avez pu constater dans les publications et dans les communications d'hier et d'aujourd'hui. Parce que ce modèle a non seulement des effets positifs sur la capacité des bénéficiaires à créer des entreprises qui durent dans le temps, mais ça a aussi beaucoup d'effets sur les bénéficiaires qui n'arrivent pas à entreprendre, à trouver des emplois salariés bien payés et valorisants. Un article scientifique a d'ailleurs été publié en 2019, et pas moi-même et le professeur qui sait ou non, et l'article scientifique a prouvé et démontré que notre modèle multiplie par 7,39 la chance des bénéficiaires à devenir des entrepreneurs durables. Et surtout ceux qui font le chemin avec nous, qui abandonnent en cours de chemin, qui ne deviennent pas entrepreneurs, ont 13 fois plus de chances de trouver les bons emplois, les rares bons emplois qui existent, que les non-bénéficiaires. Donc, sur la base de ces résultats statistiques et scientifiques, et en 2020, la Fondation de l'UAC a initié la promotion de ce modèle ou bien son adaptation dans d'autres universités publiques et privées du Bénin d'abord et d'Afrique. Donc, on a mis en place en 2020, en octobre 2020, le groupement des incubateurs et pépinières d'entreprises en milieu universitaire en Afrique, JPMI Afrique, qui a démarré avec 4 universités publiques du Bénin et qui aujourd'hui compte déjà une dizaine d'universités publiques d'Afrique. Donc, à part les 4 universités du Bénin, 6 autres universités d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est ont déjà adhéré. Cette figure montre un peu la situation actuelle des membres de JPMI Afrique. Donc, il y a l'université d'Abomey-Calavi qui est membre, il y a l'Université nationale d'agriculture qui est membre, il y a l'Université nationale des sciences et technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey qui est membre, il y a l'Université africaine de domaine coopératif qui est membre, il y a l'Université Lumière de Bujumbura qui est basée au Burundi qui est déjà membre, il y a l'Université Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire qui est membre, il y a l'Université Nobel Zongo du Burkina qui est membre, et l'Université de Kara et au Togo qui est membre, avec 2 partenaires, un partenaire rwandais Envisage et un partenaire béninois qui est Sato Valley. Et ce projet qu'on a mis en place va permettre quand même de capaciter plus de 20 000 diplômés et étudiants en 5 ans pour leur assurer une meilleure insertion professionnelle. Il va permettre de créer plus de 400 entreprises innovantes, durables, et va générer près de 4 000 emplois directs et 15 000 emplois indirects en 5 ans dans les 5 pays concernés par ce projet qui sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la RDC et le Togo. Le projet va contribuer aussi à atteindre 4 ODD, dont l'ODD 1, l'ODD 3, l'ODD 5 et l'ODD 8. Quel est l'impact recherché? Donc, au terme de ce projet qui va durer 5 ans, nous voulons réduire de 10% au moins dans les 8 universités partenaires à ce projet, réparties dans 5 pays différents de l'Afrique. Nous voulons réduire de 10% le taux de chômage et le taux d'emploi de leurs diplômés. Et comme résultat principal, nous voulons améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle des étudiants et des diplômés des universités partenaires. Donc, dans ce projet, il y aura les 4 universités du Bénin, donc l'Université d'Abomey-Calavi, l'Université nationale d'agriculture, l'UNESTIM, qui est basée toujours au Bénin, l'UADC, qui est basée au Bénin, l'Université de Kara, qui est basée au Togo, l'Université Nobel Zongo au Burkina, l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et l'Université de Lubumbashi en RDC. Nous voulons atteindre 5 résultats spécifiques. Donc, encadrer, sensibiliser, éduquer sur le plan entrepreneurial au moins 20 000 étudiants en 5 ans dans les 5 pays, accompagner 3 000 étudiants dans les incubateurs qui sont mis en place dans ces 8 universités et pour leur donner une éducation entrepreneuriale et managériale. Ensuite, nous voulons faire créer 400 entreprises innovantes, durables, qui pourront générer 4 000 emplois directs en 5 ans dans les 5 pays. Et nous voulons que les 8 universités partenaires développent des synergies, donc mettre en place un grand réseau d'universités faisant la promotion de l'entrepreneuriat pour une meilleure insertion de leurs diplômés. Et ensuite, nous allons contribuer à mettre en place ou bien à améliorer le cadre réglementaire adapté aux startups
et aux jeunes entrepreneurs dans ces pays-là. Quelle est notre théorie de changement? Puisque ce projet est basé sur une théorie de changement qui est très solide. Et la théorie part du constat que le chômage et le sous-emploi que j'ai décrit en haut ont des causes fondamentales. Il y a le fait que les curricula de formation de l'enseignement supérieur ne sont pas adaptés aux besoins du marché de l'emploi. Mais il y a aussi le fait que les étudiants et les diplômés que nous mettons sur le marché ont une très faible culture entrepreneuriale. Et ensuite, l'environnement des affaires n'est pas souvent attractif pour les jeunes entrepreneurs. Le modèle d'incubation UA Valley a été mis en place alors pour contribuer à régler deux causes fondamentales sur les trois. Donc, la première cause est liée au curricula et la deuxième cause est liée au manque d'éducation entrepreneuriale. Donc, du coup, nous avons proposé des solutions. Dans la première solution, nous avons voulu instaurer dans les universités africaines un système d'éducation entrepreneuriale faisant opposition à la formation à l'entrepreneuriat. Parce que dans la plupart des universités, il y a déjà des modules de création d'entreprises, d'entrepreneuriat dans le curricula. La grande problématique, c'est qui anime ces modules, suivant quel contenu et suivant quelle approche. Donc, nous avons estimé que l'approche formation, animation de cours d'entrepreneuriat, comme un cours de droit, un cours d'économie, n'est pas appropriée pour atteindre l'objectif qui est d'avoir des diplômés qui sont sensibilisés, éduqués, convaincus à l'entrepreneuriat. Donc, notre solution, c'est de faire de l'éducation entrepreneuriale au lieu de faire de la formation à l'entrepreneuriat. Et par rapport à cette solution, nous l'avons déjà expérimenté en 5 ans au Bénin et ça a permis d'avoir ce que j'ai décrit tout à l'heure, que nos bénéficiaires ont 7 fois plus de chances de devenir des entrepreneurs durables que les non-bénéficiaires et ceux qui font le chemin qui ne finissent pas, et qui n'entreprennent pas, ont 13 fois plus de chances de trouver des bons emplois salariés et durables. La deuxième solution que nous avons trouvée, c'est de pouvoir accompagner les étudiants et les diplômés à créer des entreprises innovantes, mais qui ont un fort potentiel d'emploi décent durable. Et nous voulons avoir un changement par rapport à ça, donc c'est d'améliorer le taux de création des entreprises des étudiants et diplômés des universités en Afrique. Et comme résultat, ce taux de transformation, donc le taux de transformation des idées en projets est déjà de 42% au sein de notre incubateur. Et en implémentant ce modèle dans 5 autres pays, nous espérons avoir le même résultat. Et surtout, actuellement, le taux de transformation des projets en entreprise durable chez moi est de 100%. C'est-à-dire qu'on arrive à faire passer un aspirant à l'entrepreneuriat de l'étape idée à l'étape projet, 100% de ceux qui sont arrivés à l'étape projet deviennent des entrepreneurs chez nous. Le deuxième changement par rapport à cette deuxième solution, c'est de réduire le taux de mortalité des entreprises dans les pays où on va implémenter ce modèle-là. Et comme résultat, actuellement, déjà au Bénin, on a publié un article scientifique il y a 6 mois sur le sujet. Le taux de mortalité des entreprises incubées au sein de notre incubateur au Bénin est de 5% à 3 ans, suivant nos statistiques et suivant l'article scientifique dont j'ai parlé. Dans un pays comme le Bénin où ce taux est de 85% à 3 ans. Donc, en implémentant ce modèle dans 5 autres pays de l'Afrique, nous espérons avoir le même résultat. Quel est le coût du projet et comment on va le financer? Donc, ce projet a un coût global de 3 735 600 € sur 5 ans et détaillé en des coûts directs pour faire les activités, 1 900 000 € environ, ressources humaines, équipements et consorts. Nous sollicitons un financement de 3 362 040 € sur 5 ans à mobiliser sous forme de financement, de subvention. Et les 8 universités partenaires vont apporter 373 560 € sur les 5 ans comme apport personnel. Nous avons réfléchi à la durabilité de ce projet-là. Donc, nous avons prévu mettre en place, si le projet démarre, nous allons prospecter l'association des universités africaines, qui regroupe déjà plus de 300 universités africaines, et signer un partenariat avec eux pour qu'ils nous aident à convaincre leurs membres à adhérer à JPMU Afrique, pour que d'ici 2026,
que GPMI Afrique devienne une institution qui comporte déjà plus de 100 universités africaines qui vont cotiser, et les cotisations vont permettre de continuer les acquis et les activités du projet qui sera fini dans 5 ans si le projet démarre l'année prochaine. En plus de ça, nous avons comme projet de convaincre l'Union africaine et d'autres organisations internationales pour proposer ce modèle qui a fait ses preuves, qui est assez éprouvé, aux pays membres de l'Union africaine pour améliorer leur modèle de session professionnelle de leurs étudiants, de leurs diplômés, de leurs jeunes, de leurs femmes dans leur pays. Donc voilà, de façon globale, ce projet, comment il est présenté. Et je suis disponible à répondre à vos questions. Merci beaucoup.